Au cœur d'un petit village de la Haute-Saône, j'ai fait l'acquisition d'une maison oubliée depuis au moins 8 ans. Après quelques mois à rechercher le bien qui me convenait, j'ai pu franchir le seuil de cet endroit où le temps semble s'être arrêté. J'arrivais sans rien, ou presque, hormis une vision singulière de la vie et un désir profond de liberté et d'autonomie. J'étais déterminé à tout changer. Ces pierres fatiguées demeurent ici depuis des siècles. D'épais murs de 60 cm reposent sur un terrain de 3700 m². Tout y est à rénover, sinon à rebâtir. Il faut tout y planter et tout y cultiver. C'est un retour à l'essentiel. Les premiers jours sans électricité, sans lumière, sans eau chaude ni chauffage, à s'éclairer à la flamme vacillante d'une bougie exposée au courant d'air. En ce mois de novembre 2023, il ne fait que quelques degrés dans la pièce. Les vestiges de ces vieux murs, qui protègent les secrets et la mémoire d'une existence passée, sont aussi le symbole d'un renouveau. Une opportunité unique de parcourir le chemin de l'indépendance, au sens le plus noble du terme. À travers la remise en état de cette bâtisse, la culture respectueuse de la terre et la quête d'une vie simple, je chercherai à raviver l'essence même des valeurs traditionnelles qui jadis habitaient ces lieux. Laissez-moi vous accompagner dans cette expérience captivante où nous allons métamorphoser progressivement cet endroit et arpenter ensemble l'existence en route vers l'autonomie. Voici la pièce la moins désolée de toutes, une ancienne chambre. Le parquet usé et le papier peint à fleurs, bien que passé de mode, donnent encore une impression de chaleur. Malgré son air vieillot, cette chambre sera la pièce la plus confortable où se reposer ou vivre en attendant que le reste de la maison soit rénové. Voici ce qu'il reste de la cuisine. Le papier peint se décolle, témoin des années d'abandon. Une vieille cheminée, autrefois source de chaleur et de convivialité, recrache désormais de la suie, ajoutant une couche de noirceur à cette ambiance déjà sordide. Une seconde chambre très lumineuse complète le rez-de-chaussée. Cependant, malgré sa clarté, cette pièce est très froide, son sol en ciment ajoutant à la sensation de fraîcheur. À l'étage, une chambre délabrée par une fuite d'eau dévoile toute l'ampleur des travaux à venir. Les enduits décrépissent, témoignant de l'humidité qui est ici comme chez elle. Le parquet, autrefois élégant, est maintenant terne et abîmé, ajoutant à l'impression de délabrement général.
Le mur encore noirci d'une ancienne cheminée, aujourd'hui disparue, un ballon d'eau chaude avec une fuite juste au-dessus qui le rend inutilisable, le souvenir d'une rambarde d'escalier aujourd'hui disparue. Le tout nous mène sur un grenier noir comme les ténèbres. Commençons maintenant la visite de la grange. Sans lumière, on ne voit pas grand-chose. Du bordel. Du bordel. Et encore du bordel. Au fond de la grange, une pente mène sur le jardin. Énormément de bordel à ranger, à trier, à dégager. La seconde partie est de la grange où se trouvent des box où autrefois résidaient des cochons. Un escalier semble mener droit vers l'inconnu. Une échelle instable semble mener vers un endroit instable où je n'ose pas m'aventurer tout de suite. Là aussi il y a du bordel, une tonne de bordel et beaucoup de paille. La toiture est déglinguée. J'ai commencé à récupérer les vieux meubles qui traînaient. Étant donné que je dis rien, ce sera toujours ça d'utile. Il y a encore des vieux meubles ici. Bon, c'est un peu trop casse-gueule pour que j'y aille. J'ai commencé aussi à décoller le papier peint qui ne tient pas dans la cuisine. Ensuite, j'ai commencé à faire tomber le placo à l'étage. C'était complètement détrempé, ça tenait plus. J'ai préféré le faire tomber. Puis j'avais dans l'idée de faire sauter les enduits pour commencer par taper un petit peu les murs en priorité. Mais au final, rapidement, j'ai changé d'avis. Je voulais plutôt faire la toiture étant donné qu'il y a des fuites dedans.
J'ai commencé à installer les vieux meubles que j'ai récupérés dans la grange pour pouvoir faire quelques espaces de rangement, étant donné que j'ai rien nulle part quasiment. Ce serait toujours mieux que rien. J'ai aussi récupéré quelques objets dans la grange, une vieille luge en bois, l'ancienne, un CPC 364, je sais plus combien, ou 464. C'est un vieil ordinateur, un petit synthé, et puis ce genre de bricole.